Dans cette vidéo, je vais te montrer un nouvel outil pour générer des images grâce à l'intelligence artificielle. C'est un outil open source que tu vas pouvoir utiliser gratuitement. Tu vas voir, il y a un modèle gratuitement et un modèle rapide. Aujourd'hui, ça dépasse largement mi-journée. Donc, je vais te montrer tout ça. Alors, c'est parti. N'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour le référencement. Allez, c'est parti. Donc, je te montre Flux.1. C'est la nouvelle version open source qui est sortie donc récemment. Et donc, ce qu'il y a derrière, c'est, tu vas dans OTeam, c'est les chercheurs, c'est des experts IA, et donc, qu'on fait les modèles open source comme Stability, le modèle SDXL. C'est backé par Black Forest Labs. Tu as des grands noms comme Andreas Batman, Andy Holmes, Axel Sauer. Donc, c'est des chercheurs en IA qui ont déjà travaillé sur le modèle Stability SDXL open source, donc pour générer des images sur la communauté open source, que tu peux faire aussi en local. Et donc, ils ont sorti un modèle qui s'appelle FluxAI. Je te montre le modèle FluxAI, en fait, qui permet de générer des images de haute qualité. Voilà, ils ont créé leur qui s'appelle Flux, leur modèle. Et tu vois qu'en fait, tu as des images de haute qualité. Là, tu as différentes images. Tu vois qu'en fait, c'est assez impressionnant, la qualité des images. Donc, ça donne vraiment des photos réalistes. Tu vois, les modèles, tu peux même générer des modèles animés. Tu as différentes styles que tu peux, du coup, générer. On va voir tout ça dans le tuto. Alors, n'hésite pas à un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses aussi également. Et du coup, on va tester l'outil. Je vais te montrer, en fait, tu as trois versions. Tu as trois versions disponibles. Donc, tu as la version Flux 1 Schnell. Donc, Schnell, c'est en allemand, ça veut dire rapide. Donc, c'est la version la plus rapide qui est gratuite. Et tu peux utiliser aussi les images, donc qui sont des images sous licence Apache 2.0. Donc, c'est des images libres de droit que tu peux utiliser commercialement. Tu as le modèle Flux 1 Dev, où là, du coup, là, les images ne sont pas libres de droit, mais du coup, c'est des images de meilleure qualité. Et tu as la version Pro, où là, vraiment, tu as des images de haute définition qui est vraiment au-dessus de mi-journée, pour ma connaissance, d'avoir testé l'outil. Je vais te montrer les différences entre les différents modèles. Et tu vas pouvoir utiliser gratuitement ces modèles-là. Donc le modèle Schnell, tu vas pouvoir l'utiliser soit sur Hugging Face ici, soit tu vas pouvoir l'utiliser aussi sur Replicate. Donc Replicate, c'est un modèle, c'est du coup un outil pour utiliser des modèles open source pour différents modèles IA. Et tu vas pouvoir l'utiliser. Donc là, tu as des modèles que tu peux utiliser gratuitement, tu as des quotas par jour, ou sinon tu peux la version pro qui est du coup la version pro, je te montre, tu vois, en fait, qui te coûte vraiment même pas 2 centimes pour utiliser ce modèle, et par image, ça te fait même pas 5 centimes par image. Et si tu fais sur $1, tu peux en générer 18 182 images. Tu vas avoir des images de haute définition, de haute qualité, mais attention qu'ils ne sont pas libres de droit, et tu peux utiliser pour tes projets personnels. Sache que reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je te montrerai un outil pour pouvoir générer gratuitement ces images avec un autre outil. Donc là, pour l'instant, je vais te montrer comment ça marche. On va utiliser le modèle le plus rapide, qui est le modèle Flux 1 Schnell. C'est parti. On va tester un prompt. Je vais prendre un prompt basique. Human. Donc, vaut mieux mettre son prompt en anglais, puisque effectivement les modèles sont créés en anglais, mais il comprend aussi des prompts en français, mais tu auras un meilleur résultat. Donc là, je mets a woman, donc c'est un prompt simple. Donc une femme est en train de boire une tasse de café, et on va du coup générer ça à l'image. Ici, en attendant, tu vas voir que le modèle est très rapide, et tu vois, voilà, il m'a généré l'image très rapidement. Tu as quand même une image de bonne qualité, hein. Ici, tu peux, dans Advanced Setting, mettre le format que tu veux. Donc, si tu veux, là, par défaut, c'est un format carré, mais tu peux mettre un format paysage. Du coup, tu mets 720, si tu veux, un format paysage. Ici, c'est le nombre de steps, donc du coup, de qualité d'image. Par défaut,
si tu vas sur le modèle, donc par défaut il est à 4, tu peux augmenter pour avoir une qualité. Si tu veux une meilleure qualité, on peut refaire un run. Et en attendant, donc le Hugging Face est gratuit, le temps que tu disposes, tu as certaines quotas, et puis le temps de disponibilité des serveurs qui sont disponibles. Là, tu vas voir qu'en fait, il va me générer donc 10 étapes avec 15 secondes d'intervalle, et tu vas voir que c'est quand même assez rapide à générer. Et là, ça y est, il m'a généré. Donc là, j'ai fait le format 16 neuvième, donc là, on voit que l'image de la tasse de café. Donc là, du coup, j'aurais dû mettre un format un peu plus élevé, donc 1280. Si je mets 1280, et je vais du coup régénérer l'image. Et en attendant, je vais te montrer le modèle du coup dev qui est, donc on va comparer les deux modèles. Donc le modèle dev, tu vas ici sur Hugging Face, on va lancer le modèle dev et on va comparer les deux. Et donc par défaut, tu vas voir que le modèle dev, il a 28 nombres de pas. Ici, c'est ton guidance scale. Donc ça, c'est pour la puissance du prompt, en fait, qui permet de... Donc par défaut, on laissait 3, qui est 3,5. On va mettre les mêmes résolutions que la version Snell. Ok, on va mettre notre prompt, toujours le même. On va faire un run, on va vérifier. Et ben voilà, du coup, on a une image de meilleure qualité avec une tasse un peu spéciale, qui est un peu spéciale d'ailleurs. On va du coup baisser un petit peu le nombre d'étapes pour que ce soit plus rapide. Mais tu vois que l'image est quand même réaliste. On a bien les 5 doigts. 1, 2, 3, 4, 5. On a bien les 5 doigts. Donc l'image est quand même bien faite. Et tu vois, en fait, le modèle Snell est un modèle libre de droit. Donc tu peux utiliser tes images-là de manière commerciale, alors que le modèle dev, c'est un non commercial licence. Donc, tu vas pouvoir l'utiliser, mais il faudra contacter la société pour pouvoir avoir des droits commerciaux si jamais tu veux faire des publicités sur cette image-là. Mais si tu as des usages personnels pour tes projets, il n'y a pas de souci, tu peux l'utiliser. Et tu vois, du coup, le modèle dev est quand même une meilleure qualité. Il y a une meilleure qualité, je sais pas ce que tu en penses. Dis-moi en commentaire. Et on va voir la version Pro maintenant. La version Pro, on va l'utiliser. Donc, tu as la possibilité d'utiliser sur le Replicate. Dans Replicate, et là, ça s'appelle Flux Pro. Ici, tu mets ton prompt. Donc là, il faut que donc, tu as la possibilité d'utiliser le modèle. Là, tu payes à l'usage. Il n'y a pas d'abonnement. Tu mets ton prompt ici. Là, tu vas pouvoir mettre l'aspect ratio, tes étapes, ton guidance. Donc là, pour contrôler la qualité de ton prompt, les intervalles. Donc là, tu peux mettre par défaut. Et je vais te montrer, donc reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te montrer un outil gratuit qui va permettre la version pro, qu'on va voir tout de suite d'ailleurs, sans attendre. Tu vas pouvoir aller sur glyph.app, et du coup, j'ai créé, du coup, donc ce qui est un workflow pour éditer les prompts, pour optimiser le prompt. Ici, tu vas mettre ton prompt. Ici, tu vas pouvoir utiliser le prompt initial que tu vas pouvoir améliorer et utiliser. Là, du coup, j'ai utilisé ChatGPT 4 mini pour optimiser mon propre prompt simple et de le mettre dans le modèle Flux Pro, tu peux utiliser. Et ça, donc, du coup, je vais mettre ici mon prompt. Et du coup, il va optimiser le prompt, il va l'envoyer à ChatGPT et il va me générer l'image avec Flux Pro. Et tu vas voir, le résultat va être nettement meilleur par rapport à ce que j'ai généré sur les différents modèles Snell et Dev. Et donc, tu vas voir, c'est assez rapide. Et tu as droit, donc ça, c'est un outil gratuit, tu vas pouvoir générer. Et tu vois qu'en fait, là, du coup, là, j'ai transformé le prompt. Et tu vois, la qualité d'image est quand même assez spectaculaire. Je sais pas ce que tu en penses. Dis-moi en commentaire. Voilà, on va essayer maintenant un nouveau prompt. On va essayer du coup. On va rester un peu plus exotique en proposant. Allez, on va mettre a monkey is flying in a plane. A monkey is flying a plane. Donc on va dire un singe est en train de voler dans un avion.
on va mettre ce prompt-là, run, on va faire le point dev, et on va tester les deux modèles, et on va tester notre glyph. On va mettre notre prompt. Donc, tu as possibilité de l'utiliser. Je te mettrai évidemment le lien dans la description. Si je mets un monkey flying plane, il va me générer le prompt. En attendant, on va vérifier ça. Et voilà, on a notre monkey qui est dans notre avion et le point dev qui est encore qui est en cours de génération. Donc, tu vois qu'en fait, la version Schnell, elle est très rapide. Il n'y a pas mieux sur le marché là pour pouvoir te générer des images, et tu vas pouvoir aussi, donc vu que c'est open source, tu peux aussi l'installer sur ta machine en local. Mais là, du coup, ça nécessitait un peu plus de compétences techniques pour pouvoir l'installer. Et là, on va regarder le modèle Schnell. Dans pas longtemps, il va se charger. Voilà. Alors, tu vois qu'en fait, le problème, c'est qu'InFace, du coup, vu que tu as la version gratuite, tu partages des serveurs, et du coup, tu es obligé d'attendre un GPU qui soit disponible, alors que sur Replicate, c'est gratuit, tu payes à l'usage. Si je fais sur le modèle Replicate, on va tester la version dev, et là tu vois, en créant un compte, donc il faudrait que j'ajoute ma carte bleue. Bon là du coup je vais couper parce que j'ai pas ajouté mes informations de payant, mais du coup là c'est gratuit, donc t'es pas débité, t'es débité que la version pro qui va te coûter. Donc là j'ai relancé, ça y est, il m'a récupéré un GPU, une carte graphique, et du coup il va traiter l'image, et il va me traiter notre monkey dans l'avion. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est généré dans quelques secondes, à moins que ça t'en... Ah, et voilà. Et là du coup il m'a fait un cartoon, la version... Ouais, il m'a fait un cartoon, c'est pas le top. On va regarder sur la version pro, et tu vois que la version pro là, il m'a fait un monkey très coloré, puisque du coup dans mon prompt, je vais te montrer en fait comment j'ai créé mon prompt optimiseur d'image pour Flux. J'ai mis tu dois prendre le prompt suivant, qui est celui-ci avec la variable prompt, et tu dois essayer de générer une nouvelle image colorful, donc de couleurs avec des hauts contrastes. Et tu vois qu'en fait ensuite il me génère l'image avec le modèle Flux Pro, et tu vois qu'en fait la qualité est quand même au rendez-vous. On va réessayer du coup un nouveau prompt. Je vais lui mettre par exemple, je vais mettre ce prompt là. Allez, on va rester dans les animaux. Voilà, is running, en train de courir sur la Lune. On va faire un coup avec le modèle Schnell. Donc tu vois que le modèle Schnell est quand même pas mal, hein. Il te donne des résultats assez intéressants avec simplement 4, tu vois la rapidité. Là, si j'améliore les étapes, on va mettre 10. Tu vas voir qu'en fait, on va avoir un rendu qui est assez intéressant. Là, du coup, tu as un modèle sur 28. Le koala, on va voir ce que ça donne. Et sur Glyph, tu vois, c'est quand même assez rapide. Là, il a optimisé le prompt. Et tu peux voir, du coup, l'optimisation du prompt en attendant que ça génère. Voilà, on va aller ici. Donc, toi, il a mis tout une chance. Donc là, je l'ai optimisé avec GPT-4o, mais tu peux aussi changer le modèle. Tu peux utiliser les modèles que tu veux. Tu peux utiliser Claude 3.5 Sonnet si tu veux. Et du coup, il m'a mis Cheerful Koala dans un espace vibrant, avec une joie de courir sur la Lune, sur la surface de la Lune, donc entouré de couleurs nébulaires et des étoiles filantes dans un ciel étoilé noir. La Lune est illuminée avec des bright réflexions, montrant des ombres et une texture riche. Et le koala, il est entouré d'un paysage lunaire. Et donc tu vois, on a du coup un appel. On va du coup régénérer le prompt. Il y a eu un échec, mais c'est pas grave. On va voir ce que ça a donné. Voilà, donc là, le Schnell, on a du coup le respect du prompt qui est beaucoup mieux. Il court sur la Lune, ouais. Et le modèle dev, il est parti en out. On va essayer de régénérer.
et on va essayer d'augmenter, on va mettre le même étape pour voir si le modèle Schnell arrive à la hauteur du modèle dev. Mais si tu vois, en fait, si tu vois dans les modèles, dans le modèle flux, je te montre les différences. Tu vois qu'en fait, ici, tu peux voir la différence. Alors, tu vois le modèle avec 28, le modèle Schnell avec 28 étapes, ça donne du coup une image un peu plus détaillée avec les étoiles. La Lune, bon bah là du coup il marche plus sur la Lune, hein, il marche sur un arbre, donc c'est pas forcément très pertinent. Très pertinent. Tu peux ouais, donc là il n'a pas forcément respecté le prompt. Koala is running on the moon. Is running on the moon, ok. On va regarder le modèle dev. Et là, tu le modèle dev. Là, on a du coup un rendu de meilleure qualité, puisque là, il marche effectivement sur la Lune et non pas sur un branche d'arbre. Donc le modèle dev est quand même meilleur. Et puisqu'il a bien respecté le prompt. On va regarder le modèle pro sur Glyph. Et là, tu vois, le rendu est quand même assez génial. Une qualité d'image incroyable.